إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut se faveur. Nous allons prendre ensemble concernant tafsir des surah Abasa. Alors, sa surah là, c'est un surah qui Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par un verbe, il dit Abasa wa tawalla. Alors, il y a une personne qui fait souci d'une faire so figure d'une façon que de montrer un quelque chose qui n'est pas d'accord et il fait tout les deux avec une personne. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il cause d'une façon plus polie qu'il est capable. Et ça, c'est parce que ça l'adresse là, c'est une adresse qui peut adresse à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Au fait, ça surah là, ce commencement, il y a une cause qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sa surah là dans sa style. La cause c'était Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il se fait da'wa en un ou plusieurs notables, chefs des Quraysh. Alors, c'est un moment qu'il peut faire da'wa avec sa personne là, et il peut attendre qu'il s'y va chef rentre dans l'islam, ça peut même plus beaucoup de bien pour l'islam. En même temps, il y a une personne qui s'appelle Abdullah ibn Maktoum. Alors, ce sahabi là, il tient aveugle. Alors, il fait bien que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pouvait demander Rasul sallallahu alayhi wa sallam certainement quelque chose pour être capable de pratiquer, pour être capable de demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, lui, il est déjà fini en passe islam, il est déjà musulman. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut faire da'wa avec ban chef mushrik Makkah pour faire autres rentrer dans l'islam. Alors, ce moment-là, comme si c'est un moment qui n'est pas trop approprié pour venir déranger Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il peut faire un travail très noble. Il peut faire da'wa avec ban chef de Makkah, ban mushrik qui n'est pas courant dans l'islam. Alors, quand cette personne-là finit, ça avec la finit, alors, comme si Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça fait agacer, alors, il fait fond ce souci, il pèse sur fond, finalement, il tourne sur figure depuis sa personne. Et avec ça, il va trouver non, il va trouver réaction, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui trouve toute chose, c'est lui qui voulait faire sa Rasulullah, gagne la plus bonne qualité, la plus bonne manière qui possible. Allah subhanahu wa ta'ala, puis envoie Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour montrer la meilleure manière, le meilleur caractère. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait une forme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui tout le temps corrige Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour faire Rasul sallallahu alayhi wa sallam une personne plus parfaite qui est capable. Alors, les parties, une bonne affaire, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait faire vis-à-vis sa sahabi là. Alors, comme un reproche, mais seulement pas n'importe qui a des reproches, mais un reproche avec douceur. Avec plus de douceur qui est capable, Allah subhanahu wa ta'ala, il adresse avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça pour montrer grandeur, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps, ça montrer, sa surah là, ça montrer que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un vrai prophète. Et ce message qu'il vient amener, ce n'est pas un message qu'il vient fabriquer, parce que si l'île fabrique quelque chose, jamais il cause quelque chose qui compte lui-même. Mais il y a d'autres qui s'assurent là en lui-même, il y a aussi une preuve que le Coran, c'est parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vient
depuis Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, et ces révélations qui viennent descendre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors Allah subhanahu wa ta'ala, les causes concernant cet événement-là, il dit Abasa wa tawalla. Alors, une personne, il pas mentionne, il pas dire qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam donne fonce de souci, ou bien donne pays de front, il pas dire ça directement, mais il dit une personne fait faire ça, et une personne fait tout les deux, fait tout ce figure. Il pas dire qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam donne tout ce figure. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne les moments, il dit an ja'ahul a'ma. Quand, c'est les moments quand tu as un aveugle, tu viens vers lui, vers sa personne là, sa personne qui se tourne figure là, sa personne qui te paye ce front là. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala toujours fait cause concernant un qui est absent. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Et ça n'a fait connaître qui peut-être sa personne qui vient venir là, il vient pour purifier lui. C'est pour purifier lui depuis un erreur qu'il peut faire, un péché qu'il peut faire. Alors, quand il peut venir vers toi, tu peux cause avec lui, il peut écouter toi. Et ça peut venir un moyen pour lui purifier lui de ce erreur, de ce péché. Ou yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Ou bien, qui te vous rappelle lui concernant certainement la loi, concernant quelque chose qui bien faire, alors ça rappelle là pour venir un profit pour lui. Il y a une personne qui, quand il vient, dit tout ce qui t'a besoin de faire, étant un mu'min, qui est un vrai mu'min, tout ce qui t'a besoin de faire, parmi une bonne action, il peut écouter toi. Tout ce qui te peut empêcher depuis une mauvaise action, il peut écouter toi. Ça veut dire c'est une personne qui vient pour lui gagner un rappel avec toi, qui avec ce rappel-là, il peut profiter et il peut mettre en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala dit Amma man istaghna. Quant à celui qui lui montre qu'il n'a pas besoin de toi, et ça, c'est qualité des bonnes chefs. En général, il y a qui a beaucoup d'argent, il a le nez de la société, il a un rang de la société. Alors, plusieurs places, Allah subhanahu wa ta'ala, puis attire l'attention là, et il y a des gens, quand je gagne richesse, quand je gagne pouvoir, quand je gagne l'autorité, alors, je te fais comme si je n'ai pas besoin de personne, je te donne un man qui est capable, de l'autre même. Il y en a d'autres qui, ça, c'est qualité qui, beaucoup, quand je finis dans ça, ça finit un empêchement pour je t'accepter la vérité. Et même de nos jours, beaucoup de gens, avec l'argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit de avec le nez qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit de alors parfois, il y a des gens, par l'autorité qui j'étais là, alors, quand met une vérité devant eux, depuis Allah subhanahu wa ta'ala, depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, alors je suis un petit peu arrogant et je refuse d'accepter la vérité. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. Ça va dire qui, je n'ai pas besoin de toi, je ne peux pas écouter ton message, je ne peux pas te tracas. Alors toi, qu'est-ce que tu peux faire? Toi, tu peux donner l'attention plus. Tu peux donner plus beaucoup l'attention, tu peux aller vers eux. Et toi qui peux aller vers eux, toi qui peux aller vers eux, ce n'est pas eux qui peuvent venir vers toi, toi tu peux aller vers eux, tu peux donner l'importance. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى. Mais il n'y a aucun blâme toi, oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si ben là, je ne peux pas purifier eux, je ne peux pas quitter le shirk, et je ne peux pas quitter le péché. Mais il n'y a aucun problème toi, il n'y a aucun blâme toi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour trapper toi, à cause qu'il va là, pas permettre l'iman. Quand une fille fait ton devoir, c'est juste transmettre les messages, et ça c'est le travail de tout bandai. Le travail c'est transmettre le message à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui c'est là qui a accepté? Qui c'est là qui n'a pas accepté? Ça pas de problème, je besoin continuer de propager la vérité. Par contre, du monde pas bien accepter la vérité, alors il commence, mélange la vérité avec fausseté, juste pour gagner les cœurs du monde, juste pour faire du monde accepter. Il y a beaucoup de bandai faire. Il y a beaucoup de bandai pour gagner beaucoup de monde, écoute Dieu. Alors je mélange la vérité avec fausseté pour que je gagne plus beaucoup de monde, écoute Dieu, pour que je gagne plus beaucoup de suiveurs. Mais dans tout ça, c'est du monde qui veut suivre ce désir. Un du monde qui peut inviter Allah subhanahu wa ta'ala, ça du monde là, il n'est pas gagné à du monde. Parce qu'il fait. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui est un prophète.
Pas n'importe qui ça, le prophète, c'est un monde choisi par ça, par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, pour venir les jours du Qiyamah, je connais un petit groupe de monde avec eux. Et il y a 3 du monde, il y a 2 du monde, il y a un seul du monde. Et il y a un prophète pour venir que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun du monde avec lui. Est-ce que c'est un prophète là? C'est pas mal qui tu veux faire da'wah bien? Est-ce que ce message, pas un message de vérité? Est-ce que c'est un prophète là, je parti qu'on fait da'wah? Il y en a d'autres qui, je supplie qu'on fait da'wah parce que c'est un monde choisi par Allah. Mais c'est moi, je ne propage la vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous pour propager. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui guide, c'est lui qui oublie. Alors jamais nous évaluer un da'i par quantité suivie qui est là. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il cause le contraire. Il dit, si tu suis la majorité, je t'égare toi depuis Allah subhanahu wa ta'ala, depuis chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a d'autres qui, la majorité, jamais qui représente la vérité. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa surah là, il peut montrer Rasul sallallahu alayhi wa sallam se dévoiler, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou les délits, c'est qu'ils transmettent les messages. Qui ça n'a qu'à accepter, qui ça qui va accepter, ça n'est pas un problème, et Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour blâmer pour ça, wa ma alayka, pas pour aucun blâme l'autre, Allah yazaka, si ça va le mouchik là, je ne pas mettre l'iman, je ne pas purifier je. Wa amma man ja'aka yas'a, mais quant à celui qui fait une bine vers toi, lui qui fait une bine vers toi, ça, ban qui a iman, et ban qui, je vous profiter avec toi, il pressé, wa yas'a, wa amma man ja'aka yas'a. Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer que l'invite pour apprendre même et précipiter l'invite. Il n'est pas dire petit ticket, va dire les boubines, non. Il pressé pour venir purifier, il pressé pour qu'il les gagne, qui vous profiter pour les mettre en pratique. Alors ça c'est qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer et non dans sa personne qui vient vers toi là. Wa huwa yakhsha. Et sa personne là, il y a une personne qui est dans khashia. Il y a la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un monde, il y a la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala par connaissance qui est dans Allah, par iman qui est dans Allah. Alors c'est cette connaissance qui est là, qui fait qu'il y a la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. À cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ça qui est plié dans la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ban ulama. C'est simplement ban ulama qui n'a pris la prière pour Allah. Qui fait? Pour connaissance qui je t'ai dans Allah. Pour connaissance qui je t'ai dans, sa connaissance qui je t'ai dans là, ça aide pour je gagne la prière pour Allah. Parce que, juste la prière, al-khawf, mais il y a du monde sans qu'il y ait la connaissance, mais seulement, il est capable de payer, il paye, parfois il y a du monde paye du monde, il y a du monde paye des animaux, il y a du monde paye des insectes. Alors ça c'est la prière qui est du monde qui a la connaissance, du monde qui paye la connaissance, ce qui est la iman, ce qui paye la iman, tout parfois je suis capable de dans eux. Mais al-khashya, la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça, c'est juste du monde qui a la connaissance concernant Allah subhanahu wa ta'ala, qui je t'ai dans, ça la prière là pour Allah. Alors, sa personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut causer là, c'est Abdullah ibn Maktoum, ben a d'autres qui, tout ça là, c'est une qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut approuver qui est là dans sa sahaba là. Une personne comme ça, vient vers toi, regarde comment tu fais, azir, tu fais, paye ce front, tu fais, tourne-toi délit, et qui, fa'anta anhu talaha. Alors, tu fais négliger. Alors ça c'est un reproche de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis sa sahabi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une cause concernant Abdullah ibn Maktoum et il fait une cause concernant lui étant al-a'ma, étant l'aveugle. Et qui, dans l'islam, qu'on connaît, Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, il fait empêche nous pour mettre ban nous avec Bandimoun. Sobriquet avec Bandimoun, c'est une question qui défend dans l'islam. Alors, les mots qui nous attirent l'attention là, c'est que le nom qui nous mettait avec Bandimoun, ça y apporte nom qui, ses parents finissent de donner, le nom gâté qui nous mettait. Si c'est un nom gâté qui nous mettait avec lui là, il y a un nom gâté qui dit là, la personne, il n'est pas agacé avec ça, il est content, il n'est pas aucun problème, ou bien sa famille même appelle-lui par ça, il n'y a pas de problème. Parce que ce nom-là, il y a un nom qui, quand nous peut dire ça, il n'est pas en colère. Il n'est pas fait l'édito. Il n'est pas fait dénigrer.
Mais si nous mettons une qualité nous avec un monde qui pense nous peut faire en colère, ou bien nous peut dénigrer, ça c'est quelque chose qui est empêché. C'est ça une qualité nous là qui empêché pour mettre avec un monde. Sinon, même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les causes concernant une personne qui tient longue la main, alors les causes concernant lui, les dire, qui c'est lui qui est des longues la main. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il fait mettre un nom gâté avec sa personne-là, et qui peut cause concernant quelque chose qui est un petit peu abnormal de sa personne-là. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle sa personne-là par alarmant, et il y a plusieurs raisons qui vont l'alarmant, finalement. Premièrement, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut attirer l'attention au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui sa personne qui est venue là, il n'est pas une personne qui est trop claire, qui quand il vient, il trouve temps peut faire dawa avec un notable, un djimoun qui est dans l'autorité, un chef de Makkah, qui vient pour déranger, mais il y a une personne qui est avec, il n'est pas connu. Alors que ça ne peut causer, oui, l'intan te sont pour venir vers toi, parce qu'il est avec, il n'est pas capable, il vient vers Rasul sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il connaisse que Rasul sallallahu alayhi wa sallam là. L'intan Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut causer. Mais c'est mort, il n'est pas connu. Avec ça, tu peux faire d'avoir. Sinon, un djimoun qui tu trouves normal, il va trouver une dérange, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala attire l'attention, sur qualité qui est dans lui, c'est qu'il y avait pour montrer que sa personne-là, il n'a aucun blâme là quand il fait une vie pour demander à ce moment-là. Parce qu'il y avait. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, les causes concernant la qualité de sa personne. Allah, dans sa surah-là, il fait une donne valeur. Abdullah ibn Ummi Maktoum. Parce qu'il veut dire que sa personne qui vient là, il vient avec empressement, ça il est pressé pour venir, pour lui apprendre quelque chose, pour lui purifier lui. Allah subhanahu dire pour lui purifier lui. Et il y a du monde qui est dans la prière pour Allah, qui demande parole qui te vous dire lui, c'est un du monde qui dit pour profiter avec toi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour sa raison-là qu'il fait une reproche, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement une reproche d'une meilleure façon. Alors ça montre qu'il y a une personne qui est content lui. Quand on a une reproche pour faire avec lui, alors on reproche d'une meilleure façon. Ou pas reprocher pour, on dirait, blesser. Allah subhanahu wa ta'ala attire l'attention de Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour corriger sans qu'il ait une blesse Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça, c'est une qualité qui nous a développée dans nous. Surtout, qui fait da'wah, il est important quand nous corrigeons les erreurs, nous faisons da'wah d'une façon pour ne pas blesser quand nous pouvons causer, surtout dans l'assistance. Si nous connaissons quand nous pouvons causer concernant une affaire, je te concerne, alors d'une plus meilleure façon, nous causons avec eux, afin qu'ils ne pas blesser, nous causons un peu général, nous attirons l'attention. Il y en a d'autres qui ne sont pas capables de rester tranquilles. Si nous ne pas dire non, nous rentrons dans le masjid, et dans le monde, nous connaissons les erreurs graves qui se peuvent faire, un grand PC qui se là-dedans, nous ne pas causer ça du tout. Non, ça, ce n'est pas da'wah. Da'wah, c'est normal quand on peut faire khutbah, on peut faire causer, ou bien cause d'un sujet qui concerne ce monde qui est présent là, d'une façon qui est plus meilleure, qui est capable, et on fait ce qu'il y a la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour je quitte un PC qui se là-dedans, ou bien je fais quelque chose qui je ne peux pas pratiquer. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Kalla, mais non, il n'est pas correct sa façon qui te finance là. Innaha tadhkira. Ça m'a un ayat, ça m'a un verset là, c'est un rappel de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi et pour man après toi, pour qui nous pas faire ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, au fait, dans sa surah, il peut montrer nous qu'il nous donne une attention spéciale à un monde qui est dans un handicap. Parce que les gens qui ont un handicap, je plus besoin l'attention, nous devons plus prendre compte. Et dans l'islam, il y a une différence entre un monde qui a un handicap avec un autre monde. Mais tout le monde qui fait un iman, c'est tout pareil. Et dans l'islam, nous ne pas donne plus valeur à un monde qui est dans l'argent, ou bien un monde qui est dans un rang dans la société. Ça veut dire, dans l'islam, tout le monde pareil. Au contraire, basant le samanayat là, nous trouvons que comme si Allah subhanahu wa ta'ala peut-être donne saman qualité du monde là une attention un peu plus spéciale. Malgré que tout musulman égal, mais comme si Allah subhanahu wa ta'ala peut-être donne saman là
l'attention plus spéciale. Et puis il y en a d'autres qui, à partir de ce moment-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'ont toujours assez pris bien avec sa sahabi-là. Et il fait faire les ce muaddin. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ. Alors, n'importe qui ça là, alors il est capable de servir ça, rappel-là, pour les tirer les leçons qu'il faisait et les faire les choses qui Allah subhanahu wa ta'ala fait demander. في صحف مكرمة. Alors, dans un livre qui honorable, qui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'awhil mahfoud, marfou'atim mutahhara. Alors, tout ça, parce qu'on sait le Coran. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, rappelle, c'est le Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre un rappel, et pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et pour Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un rappel qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre pour nous suivre. Alors, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Faman sha'a, ça veut dire que si vous suivez, ou vous suivez ou pas, ou pas suivre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait une mettre. Celui qui suit, alors il a récompense pour lui. Celui qui ne pas suivre, alors il a un PC qui veut gagner et il a ses conséquences à payer. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on sait dans le Coran, il dit marfou'a. C'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait élever, il donne des chevaliers extraordinaires. C'est pour ça que tout le temps, nous avons donné le Coran chevalier dans tous sens. Et il est important d'attirer l'attention là. Il y a beaucoup de monde parfois, je prends le Coran, je regarde et je regarde les autres qui sont le Coran là. Alors, nous avons au nom du Coran. Tout le temps, nous avons le Coran là autour. Il ne faudrait pas nous prendre un livre, n'importe quel livre, nous pose le Coran. Alors, si, ou bien nous prenons nous pose le Coran. Nous avons respect ce Coran là. Et tout le temps, nous avons garde le Coran dans une place qui est honorable. Parce que ce qui fait ce livre-là, c'est un livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne sur c'est parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui la donne. Alors, c'est ce même livre qui n'a plus valeur dans la terre qui nous a et a respect pour lui. À cause de ça, le Coran est un adab qui nous adopter avec lui. Nous ne pas prendre le Coran, nous lire comme nous envie, ou bien nous mettre lire, après nous faire une activité. Mais le Coran, quand lire, bien concentré, quand mettre pour écouter ici, nous concentrer dans ce qui peut lire. Non plus, nous mettre lire, après nous faire un travail, nous faire un ouvrage. Oui, si vous permettez, vous pouvez faire l'ouvrage toujours, vous pouvez suivre toujours, ça fait un problème. Mais mettre lire comme ça, pour faire la case tendue, alors ça, il n'est pas correct. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, mutahhara, et il est pur. Un livre qui est purifié, qui n'a aucun mensonge, n'a aucun quelque chose qui est contradictoire, il est loin de tout quelque chose qui amène vers l'égarement. Alors, ce livre-là, c'est un livre qui purifie le monde. En lui-même, il est pur. Plus tout le monde qui prend lui, adopte lui, met lui en pratique, il purifie ce monde-là, et spirituellement, et physiquement. Parce qu'il nous dit, à l'islam, c'est un din qui finance nous pour nous garder nous propres physiquement. Et là, dans sa période de Covid-19, là, il est connu qui beaucoup de mesures de précaution et propreté qui peut demander là, tout ça là, nous, Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, longtemps il finit enseigner nous dans sa dîne. Nous dit, il tout le temps enseigne nous la propreté. Et nous dit, il donne grand valeur à la propreté. La moitié iman. Mais dès qu'il y a des valeurs, la propreté dans l'islam est égale à la moitié iman. Alors, ce livre-là, Coran, c'est un livre qui est plus pur, qui est capable d'exister, parce qu'il jamais personne ne peut ajouter aucune fausseté là-dedans. Si je t'ajoute, si nous finissons. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala fait préserve lui, et ce livre qui est dans le côté Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'awhil mahfouz, ça veut dire aucun shaitan n'a pas gagné aucun contact là-bas, et jamais capable d'ajouter, retirer, non, il n'est pas capable, ce livre-là est préservé par Allah subhanahu wa ta'ala, dans une place sûre, que 10 11 qui gagne accès là-bas, aucun shaitan n'a pas gagné l'accès là-bas. Alors tout cela c'est pour donner valeur à Coran. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit bi aidi safara. Alors il dans l'armée des ambassadeurs, et ici c'est un ambassadeur là, c'est un ange qui compte Allah subhanahu wa ta'ala, c'est eux qui prennent un message pour depuis Allah subhanahu wa ta'ala, et en particulier c'est et Jibril alayhi salam, c'est lui
ange qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin mettait pour prendre la révélation depuis Kotli et pour descendre le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala conseille de dire Kiramim barara. Alors, c'est un ange qui gagne l'accès au Coran là. Alors, c'est un ange qui est noble et je obéissant à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Alors, tout un ange, ça c'est une bonne qualité en général. Je noble, je bonne qui Allah subhanahu wa ta'ala fait honneur et aussi je bonne qui obéissant. Si qu'Allah dit je fais, je fais. Et dans ange qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit je fais qiyam, je fais qiyam. Et n'a fait ruku, et n'a fait sijda. Alors, chacun fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné pour faire ça, ces qualités qui est dans un ange qui ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Qutila al-insanu ma akfar. Malédiction, l'oban dimon, comment je t'ingrat. Comment je t'ingrat ou bien comment je fais kufr avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, il peut faire référence à man kafir, man qui pas mène iman. Alors, ce n'est pas tout le monde qui Allah subhanahu wa ta'ala peut envoyer malédiction. Mais, qui envoie malédiction, le ban kafir qui n'a pas mène iman. Comment est-ce qu'il est drôle qu'ils n'ont pas mène iman et je ingrat vis-à-vis de mon faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait faire le jeu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi? Min ayyi shay'in khalaqa. Depuis quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala fait créer jeu. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Allah subhanahu wa ta'ala fait créer jeu depuis nutfa. Un de l'eau mélangé depuis un monsieur avec un madame. Et qui, depuis ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il décrète tout quelque chose pour sa personne-là. Il décide, c'est pas lui un garçon ou bien un petit peu. Il décide qui coulait du poète, qui longuait sur le nez poète, qui coulait sur le lycée poète, qui coulait sur la peau poète, qui longuait du poète, qui grossait. Tout ça, man affaire-là, Allah subhanahu wa ta'ala finit de décréter pour lui. Il y a encore d'avant son maman. Allah subhanahu wa ta'ala finit d'écrire combien d'années il peut vivre. Qui va l'action, il peut faire. Qui mangeait, il peut manger. Qui boit, il peut boire. Tout travail qu'il peut faire, toutes affaires finies écrire, il y a encore d'avant ce moment. Alors, quel ce développement qui déroulait d'avant un moment-là, tout ça là, Allah subhanahu wa ta'ala finit décréter depuis qui ça fait? Depuis un simple petit délo qui, Allah subhanahu wa ta'ala, crée un monde de ça. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Thumma sabila yassara. Ensuite, facilite le chemin pour lui. C'est pour les sortir depuis d'avant de ce moment. Allah subhanahu wa ta'ala facilite sa sortie là. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala dit, Mohamed nous facilite dire, il est capable aussi, Allah subhanahu wa ta'ala facilite le chemin pour lui, montrer le chemin de la guidance, pour lui capable de prendre le chemin de la vérité pour les jeunes avec Allah subhanahu wa ta'ala. La droiture et le mérite, Jannat Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma amatahu fa'aqbara. Alors ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala fait les mots et fait enterrer. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un mot qui servi là, c'est un mot qui est bien technique. Alors quand Allah subhanahu wa ta'ala dit thumma, ça veut dire il y a un l'étang. Il y a un monde dans ce moment, il y a un l'étang qui est resté. Mais tandis que quand il dit fa'aqbara, alors là on peut montrer que quand il dit bon une mot, nous devons faire vite pour l'enterrer. Alors il ne faudrait pas nous tenter. Les plus vite qui est capable, nous faisons des mots. Et nous, nous mettons sur kafan, nous faisons namaz janaza et nous allons enterrer. Ça, c'est ce que l'islam finance à nous, ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam finance à nous, pour qu'il nous fasse plus vite quand il finit mort, pour nous aller enterrer. Thumma idha sha'a anshara. Alors, après une fois, thumma, ensuite, ça y est, un temps. Quand Allah subhanahu wa ta'ala oulait, les boutiers, depuis dans son kabar. Alors là, Allah subhanahu wa ta'ala, il affirme qui après la mort, nous pourrions vivre, nous pourrions du bout d'un tribunal, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla, mais non, il n'y a pas comment je peux agir au ban kafir. Lamma yaqdi ma amara. Je ne peux pas mettre en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne l'autre pour faire. Alors, ban kafir, ni je peux aller à Allah subhanahu wa ta'ala, ni je peux vivre dans l'obéissance à Allah. Je vais faire ce qu'Allah nous a fait et je vais abstenir. Depuis ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala empêche. Alors, ça, c'est pas qualité d'un monde qui réfléchit. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne tout ce monde famille là, en retour, il n'a pas obéi à Allah. Il y en a d'autres qui ça, c'est pas qualité d'un monde qui réfléchit.
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِ. Qui, Jimoun, je guette concernant la nourriture. Alors, dans la façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait sa nourriture là, vient tout. C'est pas où qui fait aller pousser, c'est pas où qui met le goût là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, étant créateur, qui fait tout ça affaires là et où gagner pour ou manger ou boire. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit Anna sababna al-ma'a sabba. C'est nous qui versons de l'eau en abondance. C'est-à-dire c'est lui qui fait la pluie tomber. Thumma shaqaqna al-arda shaqqa. Et quand la pluie tombait, il ouvrait la terre, c'est-à-dire faire un bougeon sorti depuis dans la terre, faire un pied pour pousser. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il commence à donner un exemple des différents pieds qui poussaient. Il dit فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. Il fait la graine poussée. Et ici, il fait la graine des bases qui vont manger. Par exemple, la graine d'iri, et dans du blé, et dans maïs. Alors tout ça, c'est la graine qui poussait et qui ça, c'est la nourriture des bases pour du monde. وَعِنَبًا وَقَدْبًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il cause concernant les fruits, comment raisin. Allah fait un raisin ainsi poussé pour montrer le bienfait qui est dans le raisin. Il y a d'autres qui raisin, il y a un fruit qui est bien bon pour dans le goût et il est facile pour manger. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait cause concernant les autres verdures et dans les légumes. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. Et il fait cause concernant les olives, ou bien des huiles d'olive, n'importe, parce que tous les deux, il y a un bénéfice pour tout le monde là-dedans. Wanakhla et pied, tam, parce que dans le pied tam, tout ce qui est dans le pied là, tout profitable. À cause de ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam compare un musulman avec un pied tam. Parce qu'un pied tam prend depuis ses racines jusqu'à ses feuilles, tout ça fait ce qui est dans le pied tam, avec ses fruits, tout profitable. Et puis il y a d'autres qui, tam en lui-même, lui, il y a beaucoup de bien là-dedans. Et non, il y a une nourriture, il y a une façon pour nous capables de cette guérison avec tam. Il y a plusieurs hadiths qui concernent la Adjoua, par exemple, qui ont une guérison avec tam. Et en même temps, il y a une bénédiction à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa fruit là. À cause de ça, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui paye dans tam côté, dans la case, comme si il y a des gens qui paye dans manger côté. Si tant, tam est important dans la vie du monde. Alors, alhamdulillah, de nos jours, nous gagnons tam dans nos pays, nous devons profiter. Et nous mangeons tam, pas juste dans Ramadan, mais toute longue l'année, nous devons faire des efforts, nous mangeons tam pour un bénéfice qui est là-dedans, pour nous propre la santé, et un bien qui est là pour nous finir. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَحَدَائِقَ غُلْبًا. Et aussi, un jardin qui remplit avec un grand pied, un grand tronc, avec une branche qui est dans un feuillage. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. Et aussi, fruits, différents fruits, n'importe qui fruit qui peut arrêter, apporte raisin, apporte tam, n'importe qui fruit. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait généraliser, wa abba, et pied, l'herbe qui va les animaux manger. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il fait une cause concernant tout le genre de plantation. Parce que dans une plantation, comme il y a certains manoulamans dire, wa qadba, c'est un pied qui a poussé. Quand nous coupons aussi, il continue de bouger. Alors, pas tout pied qui est comme ça. Et un pied qui va couper, il finit bon, il ne va pas bouger. Mais dans il y a un pied qui, quand on coupe, il continue de bouger. Alors, ça c'est parmi les différences qu'il y a dans différents termes qui fait servir. Et ici, Wabba, c'est tout l'herbe qui normalement les animaux mangent. Et il y a un athar depuis Omar bin Khattab. Alors, comment on l'a dit, Omar bin Khattab, quand il fait une question concernant Abba, c'est pas qu'on ne connaît qui veut dire l'herbe. Non, il connaît qui veut dire l'herbe. Mais il ne connaît exactement qui l'herbe qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait référence. Et ici, c'est tout. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Alors, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre tout ça dans une disposition, c'est comme une provision pour nous manger, boire, pour nous-mêmes et pour nous les animaux. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala fait aussi prendre compte de nos animaux. Si nous les animaux pas rien manger, boire. Alors, ça aussi devient un bénéfice pour nous-mêmes. Finalement, il y a un bénéfice pour nous-mêmes. Ensuite, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait une finie cause concernant tout ça, alors là aussi, il retourne vers nous, étant qui a iman,
Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui a la capacité de faire tout ça là. Depuis un délo, une créatoire. Depuis délo, il tire un pied et tout ce qualité fruit, tout ce qualité pied sorti. Alors tout ça là, c'est pour montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité pour faire du monde revivre après la mort. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, les récors concernant Yawm al-Qiyamah, il dit فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Alors quand Léa pour venir, quand vous prenez un grand tapage, et ça c'est deuxième soufflement trompette. Quand vous prenez un deuxième soufflement trompette, alors As-Sakha c'est un autre nom, pour Yawm al-Qiyamah c'est un jour quand vous prenez un tapage extraordinaire. Yawma yafirru al-mar'u min akhi. C'est un moment là, on peut sortir depuis dans un cabal, mais seulement un monde il peut sauver depuis son propre frère. Un monde peut sauver depuis son propre frère. Wa ummihi wa abi. Et il peut sauver aussi depuis son propre maman, depuis son propre papa. Wa sahibatihi wa bani. Il peut sauver depuis son propre madame et depuis son propre enfant. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer qu'il y a un monde qui est plus proche. Alors fait on dirait dans la terre, un monde il a beaucoup de frères, il a une difficulté, il y a et avec son frère. Les jours du Qiyamah, son frère là aussi, il sauve des autres. Quand on demande un moment de panique, on va lever au maman papa, depuis où maman papa sont sauvés. Si on a madame ou nos enfants, on va lever au madame ou aux enfants, mais depuis maintenant on sont sauvés. C'est-à-dire si on qui est plus proche vous sauver, les autres du monde, il y en a d'autres qui vous plus sauver. Et raison qui fait pour sauver, il y a plusieurs raisons qui vont nous la dire. Il y a dire pour qui va dire maintenant pas trop d'action pour faire, et il y a dire pour qui personne pas dit mal, personne n'a rien. Parce que chacun pour gagner ça joue là. Si pas un prophète, comme Ibrahim alayhi salam, Nuh alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, pas un grand prophète comme ça, surtout pour crier nafsi, nafsi. Même Adam alayhi salam, pour crier nafsi, nafsi, je peux gagner tracas, je propre nafs. C'est-à-dire, même je peux gagner tracas, prophète, Allah peut gagner tracas. Si pas un prophète, Allah peut gagner tracas, je peux dire nafsi, nafsi, mais nous, avec tout ça, manquement qui est dans nous, avec tout ça, un péché qui nous commet dans nous la vie là, mais qui qualité tracas nous gagne. À cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي. Chaque personne est préoccupée avec ses propres affaires. Chacun peut avoir une préoccupation qui est pour préoccuper avec ça, qui va mettre en cas les autres. À cause de ça, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit les jours du Qiyamah, tout le monde peut lever, pieds nus, pas prendre dans sa mat, pas prendre dans rien. Je peux nu, pas prendre les autres, et je ne peux pas faire 4 ans. Alors, Aïcha, quand il entend ça, il dit il dit, oh Rasulullah. Alors, monsieur et madame, ensemble, chacun pour être parti privé de camarade, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ce jour-là, chacun pour préoccuper avec ses propres affaires, pas pour gagner les temps d'être personne pas pour gagner les temps d'être autres camarades. Get Aïcha sur la honte qui est dans lui, jusqu'à qui, les jours du Qiyamah, il peut y avoir un cas qui n'a pas envie, laisse son aura paraître. Je dis, madame, je vais sortir et je t'aura dehors. Il y en a d'autres qui savent c'est un erreur bien grave qui nous maintient bien prendre en compte. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre ça comme une obligation. Ce n'est pas une affaire qui est un choix. Si on a envie, on fait aller ou bien on ne pas faire aller. Il y a l'obligation pour mettre au djilbab. Et djilbab, ce n'est pas un linge pour l'arabe ça. C'est un linge islamique qui Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre un verset spécial dans Surah Al-Ahzab. Quand il ordonne, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam se mande madame, et se mande fille, et madame devant croyante, pour se mettre ce djilbab là. Alors étant madame devant croyante, nous madame bisait mettre ce djilbab. Et djilbab, c'est un linge qui n'est pas transparent, l'ilose, n'est pas collé dans les corps, et il ne faudrait pas une amane qui est attirant là-dedans. Alors tout ça, c'est une condition qui bisait là-dedans dans le djilbab. Et il faisait un linge à part, l'eau nous linge normal. C'est-à-dire, le djilbab mettait pour couvrir sa linge normal qui, une madame mettait dans la case devant son mahram. Alors quand il sortit devant un monsieur étranger, il vient mettre ce djilbab là. Alors ça, c'est la loi qui est importante, qui nous sert, prendre ça en compte, pas juste quand il y a la maillette dans la case, pas juste dans une place quand on peut aller masjid, mais tout le temps, n'importe quoi de ça où aller, une madame devant un monsieur étranger, il vient mettre ce djilbab. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il dit, wujuhun yawma idhim musfira. Alors, ça joue là, pour une figure qui, pour blanchir, pour éclairer, dahikatum mustabshira. Je peux rier, pas une bonne nouvelle,
qui sont près de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça vous fait content. Ça vous fait content. Et ça jour-là, pour y avoir aussi une figure qui vous remplit avec la poussière, et qui vous vient noir, pour noircir. Allah subhanahu wa ta'ala pour faire cette figure vient noircir par l'humiliation. Alors, un péché que je viens faire. Alors, ça pour faire ça, vient vilain, des jours du Qiyamah. Et il y a un ulama dire, il y a un monde qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait même. Fini faire cette figure vient noir par un mauvais que je fais. Et vraiment, parfois, on trouve un monde qui fait une mauvaise action, on trouve cette figure noircie. Par une mauvaise action que je fais, la même fini noircie. Alors, là, nous ne pouvons pas cause, du monde clair avec un monde qui brun là. Nous ne pouvons pas blâmer un monde qui brun. Mais nous pouvons cause un monde qui est clair, mais sur une mauvaise action qu'il fait, Allah subhanahu wa ta'ala fait ce figure paraître noir. Et il y a des gens quand je fais mot, là, Allah subhanahu wa ta'ala fait cette figure noire. Alors, il y a d'autres qui, ça c'est une mauvaise action que je vais faire sur les faits. Alors, pour ça qui est important pour nous faire une bonne action, et nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous les cœurs briller les jours du Qiyamah, et nous gagnons une bonne nouvelle, et il ne pas faire nous figure noire. Ulaika humul kafaratul fajr. Alors, qui ban qui se figure pour une noire, pour humilier, c'est ban qui kafir, ban qui fait nier, pour accepter, ban vérité qui vient venir depuis Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, al-fajr, c'est ban du monde qui plongeait dans le péché. Du monde qui plongeait dans le péché. Alors, ça va quand du monde là, c'est les autres qui se figurent pour noircir. Alors, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pas fait nous vivre parmi man qui se figure pour noircir les jours du Qiyamah. Au contraire, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui fait nous figure blanchir et éclairer les jours du Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala, il commence à sourire là par une réaction d'un figure Rasul sallallahu alayhi wa sallam et il termine sa sourire là avec figure. Alors, il y a d'autres qui ça, c'est relation qui est entre finition de ça, ayat là, et commencement de ça sourire là. Alors, comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sourire là, une cause concernant les autres preuves encore concernant qui va dire pour bien mot et je pour bien rendre compte avec Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, une cause, là, dans surah An-Nazi'at, et là aussi, les autres qui montrer sa relation qui est dans ça, des surahs-là, mais seulement les temps, il est déjà traversé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous profiter avec des choses qui nous fait entendre, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous réagir avec des choses qui nous apprennent, et qu'Allah pour un manquement qui nous est dans nous, et il fait nous venir parmi les qui pourraient avoir une bonne nouvelle les jours du Qiyamah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.